Aujourd'hui, gars, je t'explique comment reprendre des années de ta vie. Je vais te donner des conseils pour que tu puisses réduire de manière drastique le temps que tu passes sur ton téléphone tous les jours. C'est un sujet qui n'est pas trop abordé par les créateurs de contenu en général, parce que je pense qu'ils préfèrent que tu passes ton temps sur ton téléphone et que tu regardes leur contenu. Mais tu sais qu'ici, on s'en bat les couilles, le but c'est que tu améliores ta vie. Donc, on va parler de ça. Plusieurs étapes. Déjà, numéro 1, je vais te parler de pourquoi est-ce que tu veux réduire ton temps d'écran. Essaye de ne pas passer cette partie parce qu'elle est quand même importante. C'est bien que tu aies les conseils, mais c'est bien que tu comprennes pourquoi. Parce que c'est ça qui va te donner la motivation d'appliquer les conseils. Donc, on va parler de pourquoi tu veux réduire ton temps d'écran. Ensuite, de conseils généraux sur réduire ton temps d'écran sur ton téléphone. Ensuite, de conseils spécifiques par rapport aux réseaux sociaux. Et après, je te donne un côté un peu actionnable, des choses que tu peux faire dès maintenant, que je te conseille de faire après cette vidéo, pour reprendre le contrôle de ta vie. Et il y a plein de gens, s'ils appliquent vraiment les conseils que je leur donne, ils vont reprendre des années, voire des dizaines d'années de leur vie, et c'est pas une blague. Donc, cette première partie, pourquoi en fait tu veux réduire ton temps d'écran? Bon, tu sais que c'est de la merde, mais il y a des stats qui m'a choqué, que j'ai appris l'autre jour, le Gen Z moyen, il passe 7 heures en moyenne, ou même plus, par jour sur son téléphone. C'est abusé. Sur 60 ou 65 ans, ça fait presque 20 ans. Je crois que ça fait 19 ans passé sur ton téléphone. Tu te rends compte, c'est abusé. Et même si aujourd'hui tu passes que 3 heures sur ton téléphone par jour, je crois que j'avais calculé, et sur une année, ça équivaut à 45 jours. Tu te rends compte? 45 jours dans une année à faire un truc sur ton téléphone. Imagine-toi si tu pouvais mettre ce temps, ces 45 jours, sur un projet, sur un truc qui te passionne, ça changerait complètement ta vie. Donc, c'est du temps qui est en fait complètement gâché. Et c'est même pas juste gâché, parce qu'en général, tu fais des activités qui vont pas juste être neutres, mais des activités qui vont t'impacter négativement. Quand tu scrolles sur les réseaux, ça indique tes niveaux de dopamine, et tu fais quelque chose que tu sais qui est mauvais pour toi. Donc c'est pas juste du temps qui disparaît, c'est même du temps qui est investi dans quelque chose qui est négatif pour toi. Et en plus de ça, quand ton cerveau il doit passer d'une tâche à l'autre, il met en général 20 minutes à réussir à se concentrer. Donc si tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone tous les jours, il y a de grandes chances que constamment quand tu fasses quelque chose, il y a ton téléphone qui vient interrompre ce que tu fais. Et si tu as besoin de 20 minutes pour réussir à te reconcentrer sur une tâche, il y a des gens qui en fait passent constamment leur quotidien à être distraits par leur téléphone. Donc c'est possible qu'aujourd'hui ton cerveau il fonctionne à 50% de ses capacités, voire même moins que ça, parce que tu as besoin de constamment sauter d'une distraction à ton téléphone, au taf ou autre, et tu n'arrives jamais vraiment à te concentrer et à faire du progrès. Voilà, le but avec cette vidéo, c'est de te redonner même juste une heure de ton temps. Il y a des gens, ce sera encore plus, s'ils appliquent vraiment les conseils que je leur donne, ils vont gagner 3, 4, 5, 6 heures de leur temps. C'est assez ouf. Et en fin de compte, c'est le meilleur investissement que tu peux faire. Peut-être que la vidéo fera 15 minutes, tu investis 15 minutes de ton temps et tu regagnes une heure, voire plus tous les jours. Donc c'est un peu le but avec cette vidéo. C'est ce que je vais essayer de faire avec mes conseils. Donc, partie conseil, comment réduire le temps que tu passes sur ton téléphone. Il va falloir déjà réhabituer ton cerveau à arrêter de constamment se tourner vers ton téléphone quand tu ne sais pas quoi faire, ou juste que ce soit un mode un peu de défaut pour toi, c'est je chope mon téléphone, je vois ce qu'il y a dessus et autres. Et pour ça, point numéro 1, tu vas réduire les notifications, réduire drastiquement le nombre de notifications que tu peux recevoir. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas aller dans la partie paramètres notifications, et tu vas enlever 95 voire 99% des notifications que tu reçois aujourd'hui. Tous les réseaux sociaux t'enlèvent, je vais en parler après, mais vraiment demande-toi, à moins que ce soit quelque chose de vital, que ce soit pour que tes parents, ta copine ou tes potes puissent t'appeler en urgence, t'as pas besoin d'avoir de notifications. Moi aujourd'hui je crois que j'ai WhatsApp, calendrier Google et peut-être une application de tâches, de to-do et les messages, et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et tu vas peut-être te dire, mais je vais louper des choses, ou ah mais non, mais je pourrais pas avoir ça. En fait, on s'en fout. Genre, tu préfères louper ta vie ou louper ce même que ton pote il t'envoie sur Instagram. Ou d'un moment, il faut que tu fasses un choix. Et je sais que tu vas te dire au début, quand tu enlèves plein de notifications, ah mais non, mais je vais louper plein de choses. Et en fin de compte, tu te rends compte que tout va bien. La vie continue de fonctionner sans que tu aies besoin d'être bombardé de notifications. Et ce qui se passe en fait avec les notifications, c'est que c'est plus toi qui as le contrôle de je vais prendre mon téléphone et je vais regarder ce qu'il y a dessus. C'est ton téléphone qui a le contrôle sur toi de quelque chose d'externe en fait que tu contrôles pas, qui est ah bah tiens, j'arrive dans ta vie, va regarder ça. C'est plus toi qui as le contrôle en fait. Et ça c'est terrible. Donc essaye de réduire quasiment toutes tes notifications. Et ça va être le cas pendant toute cette vidéo. Essaye pas de te trouver des excuses. Il y a des chances déjà que ton cerveau dise ah mais non, moi c'est différent, il faut que je puisse contacter cette personne ou autre. Sois 100% honnête avec toi. Parce que là ton cerveau, il y a de grandes chances, et ça a été mon cas, qu'il soit addict au téléphone, à tout le temps que tu passes sur ton téléphone, il va essayer de te trouver des excuses. Il va essayer de ne pas se remettre en question parce qu'il n'aime pas le changement.
Donc essaye de constamment vraiment te poser des questions et de te dire, ok, est-ce que c'est pas juste mon cerveau qui essaye de me convaincre de ne pas faire de changement parce que le confort c'est agréable. Donc, c'est le point numéro 1, il faut que tu réduises la grande majorité des notifications que tu as sur ton téléphone aujourd'hui. Ça m'est arrivé plein de fois, je suis dans un café, dans un resto ou autre avec quelqu'un, et je vois leur téléphone qui s'allume parce qu'ils ont reçu une notification, et je vois 20 notifications ou autre. En fait, c'est juste te demander de te faire interrompre et de perdre ton temps. Donc il faut que tu réduises ces notifications, et fais-le vraiment. Point numéro 2, il faut que la majorité du temps, ton téléphone il soit en mode silencieux ou en mode ne pas déranger. Encore une fois, il y a sûrement ton cerveau qui est en train de te dire « Ah mais non, il faut que cette personne puisse me contacter ou autre ». La majorité du temps, les gens, ils n'ont pas besoin de te contacter. Et quand ton téléphone il est en mode vibreur ou il est en mode sonnerie, dès que tu vas recevoir une notification, en espérant que tu aies déjà réduit la notification, ça va interrompre ce que tu es en train de faire. Donc, il y a certaines applications où c'est bien que tu vois les notifications pour que tu puisses réagir, mais tu n'as pas constamment besoin de te faire interrompre par une vibration ou une sonnerie. Donc, essaye d'avoir ton téléphone en mode ne pas déranger, ou en mode silencieux, la grande majorité du temps. Et, bon, évidemment, s'il y a vraiment quelqu'un qui doit pouvoir te joindre, sois pas débile, essaye de trouver un moyen pour que cette personne elle puisse te contacter. Mais la plupart du temps, je t'assure qu'il n'y a pas vraiment d'urgence. Mais encore une fois, s'il y a quelqu'un qui doit vraiment pouvoir te joindre, débrouille-toi, il y a souvent quelque chose dans les paramètres pour que tu puisses faire en sorte que tu reçois une notification, même si tu es en mode ne pas déranger ou silencieux ou autre. Donc c'est le point numéro 2. Ton téléphone il doit être en mode ne pas déranger ou silencieux la grande majorité du temps. Point numéro 3, si aujourd'hui tu passes beaucoup de temps à jouer à un ou des jeux sur ton téléphone, il va falloir que tu les installes. Alors moi, j'ai jamais vraiment connu ça, les jeux sur téléphone. J'étais un gros joueur PC à l'époque. Mais si aujourd'hui tu passes beaucoup de temps à jouer à un jeu sur ton téléphone, il va falloir que tu arrêtes. Je sais qu'il y a des gens qui passent des heures et des heures à jouer à des jeux. Donc le meilleur conseil que je peux te donner à ce niveau, c'est en fait de juste désinstaller l'application. Donc tu peux utiliser cette vidéo d'ailleurs, comme peut-être que tu es plus motivé maintenant que tu ne le seras dans le futur. Tu prends ton téléphone, ou alors si tu es déjà dessus, tu quittes YouTube et tu vas maintenant désinstaller les jeux auxquels tu joues et sur lesquels tu gages beaucoup de ton temps. Et d'ailleurs, quand tu vas arrêter une habitude qui t'impacte négativement, une des meilleures choses, c'est de remplacer cette habitude par quelque chose de plus positif. Donc je te laisse être créatif, être imaginatif à ce niveau. Peut-être que tu peux sortir dehors, lire un livre, taffer sur quelque chose, mais essaye de remplacer, dès que tu as envie de jouer à ce jeu, l'activité par quelque chose d'autre. Le 4e point, qui est un petit peu dur à appliquer, mais qui est extrêmement fort, essaye de développer cette habitude, dès que tu prends ton téléphone, de te demander pourquoi est-ce que tu le prends. Très souvent, on le prend juste pour être distrait, pour voir si on a un message, s'il y a quelque chose qui va un peu nous stimuler. Et ça arrive très souvent que tu prennes ton téléphone et qu'en fin de compte, tu ne saches même pas vraiment pourquoi tu le prends. Donc si tu arrives à développer cette habitude de te demander pourquoi là je prends mon téléphone, tu vas te rendre compte que très souvent en fait, tu le prends juste pour te distraire ou pour faire quelque chose qui va t'impacter peut-être négativement, et ça va t'aider justement à te dire en fait ça sert à rien, tu peux peut-être reposer ton téléphone. Moi ça m'est souvent arrivé. Et d'ailleurs, très souvent, quand tu prends ton téléphone, c'est parce que tu te fais chier aussi. Tu veux te distraire, soit tu as une journée de merde, soit tu n'as rien à faire, soit tu n'es pas vraiment de bonne humeur, et tu veux rechercher quelque chose, de la dopamine, quelque chose qui va te distraire. Et donc, essaye aussi de prendre l'habitude de te poser la question, ok, pourquoi est-ce que là j'ai besoin de prendre mon téléphone? Pourquoi est-ce que là je me fais chier? Qu'est-ce que je pourrais faire à la place? C'est aussi très utile. Autre point, peut-être le 5e, essaye de ne pas avoir ton téléphone dans ta poche. Déjà, bon, ça nique ta fertilité et tes hormones, mais ça, ce serait le sujet pour une autre vidéo. Mais si tu as ton téléphone toujours dans ta poche ou à côté de toi, en fait, c'est très logique que tu vas le prendre, que tu vas regarder s'il y a des notifications ou autre. Donc essaye de ne pas l'avoir dans ta poche si tu es au taf ou dans tes études, tu le mets dans ton sac, ou si tu es chez toi, tu le mets dans un tiroir, dans une boîte ou ce que tu veux. Mais essaye de l'éloigner le plus possible de toi, parce qu'en fin de compte, c'est con, mais ça va l'éloigner de tes pensées et de toi qui as envie de choper ce téléphone. Et d'ailleurs, même si tu as envie de le prendre, ça va être beaucoup plus galère de le prendre que s'il était juste là à côté de toi. Ou encore pire, s'il est même tourné vers le haut et tu peux voir les notifications que tu reçois. Mais tu devrais normalement avoir peu de notifications et l'avoir en mode ne pas déranger. Et le dernier point, avant que je te parle des réseaux, c'est pour tous les gars qui ont des copines. T'as pas besoin de lui répondre toutes les 5 minutes. Je t'assure, je peux te le dire par expérience, tu peux lui répondre toutes les heures, tu peux même lui répondre juste quelques fois par jour, et elle va survivre. Et ton couple aussi. Je vois trop de gars qui gâchent leur journée et être constamment en train de raconter leur vie à leur copine. Essaye, à la place, au lieu d'avoir une sorte de relation épistolaire avec ta copine, de juste de planifier les trucs dans la vraie vie, en fait. Concentre-toi sur tes objectifs, n'aie pas ton téléphone constamment à côté de toi, et prends l'habitude de planifier des choses dans la vraie vie, de faire des trucs intéressants avec ta copine. D'ailleurs, c'est un conseil qui vaudrait même pour tes potes. Au lieu d'être là à raconter ta vie avec tes potes et à échanger des mèmes, planifie des trucs dans la vraie vie. Je t'assure, ta vie, elle sera plus intéressante, et ton couple ou tes amitiés, elles vont survivre, et elles sont même plus solides si tu fais ça.
Maintenant, mes conseils spécifiques pour les réseaux sociaux, qui est un peu le fléau du screen time, du temps sur les écrans, sur téléphone, pour la plupart des gens. Alors déjà, si tu suis les conseils que je t'ai donnés avant sur réduire ton temps d'écran juste en général sur ton téléphone, ça va drastiquement t'aider pour les réseaux sociaux. Mais donc là, je vais te parler spécifiquement plutôt de Instagram, YouTube et TikTok. Pour TikTok, ça va être assez simple, assez direct. Il faut que tu désinstalles TikTok. À moins que ce soit ton taf ou que tu crées du contenu sur TikTok, il n'y a aucune raison aujourd'hui que tu aies l'application. Et là, encore une fois, il y a sûrement ton cerveau, si tu regardes souvent TikTok, qui est en train de te dire « Mais non, moi j'ai besoin de regarder ça. Ah mais non, mais ce qu'il dit c'est trop extrême. » Il faut que tu arrêtes d'essayer de te complaire dans des choix qui sont mauvais au quotidien. Et je te dis ça, mais c'est d'un point de vue d'un gars qui a aussi fait beaucoup de choix de merde dans sa vie. Donc je te dis vraiment ça pour t'aider. Essaye de ne pas écouter ton cerveau s'il est en train d'essayer de défendre tes choix qui sont pourris au quotidien, et essaye de vraiment te dire, ok, est-ce que je devrais peut-être désinstaller l'application? Et je te le dis aujourd'hui, il y a des gens qui passent des heures et des heures sur TikTok tous les jours juste à scroller. Si c'est pas ton taf, si t'es pas un créateur de contenu, il n'y a pas de raison que tu aies TikTok sur ton téléphone. Donc TikTok, il faut que tu le désinstalles. YouTube, un peu différent, mais très similaire à TikTok. Pour la plupart des gens, moi je conseillerais de désinstaller YouTube, mais YouTube ça peut être pas mal parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur YouTube. Donc, plusieurs choses. Bon, en vrai, les conseils que je te donne, ils sont pas bons pour moi, hein, parce que je fais du contenu sur YouTube. Donc, et comme je te dis au début de la vidéo, on s'en fout. Donc sur YouTube, il va falloir que tu ouvres YouTube et que tu regardes les contenus qui te sont suggérés. Et que tu te demandes, est-ce que les contenus qui me sont suggérés sur YouTube, ils sont représentatifs de la personne que je veux être? Et si tous les trucs que tu vois, c'est des trucs qui sont pas ouf, qui te volent ta dopamine, qui sont divertissants, il va falloir que tu réentraînes l'algorithme à te montrer des contenus qui sont bons pour toi. Donc si tu veux être entrepreneur, des trucs d'entrepreneur, si tu es dans le fitness, des trucs de fitness, peu importe tes délires et tes passions. Donc tu réentraînes l'algorithme pour qu'il te montre du contenu qui va t'impacter positivement et pas des trucs qui vont juste te prendre ton temps d'attention. Ensuite, tu peux mettre des applications pour réduire le temps que tu passes sur YouTube, pour pas que tu te retrouves à passer des heures et des heures tous les jours sur YouTube, mais qu'une application vienne externe te dire « Ok, là, tu as passé 30 minutes, ta moyenne c'est 30 minutes, donc on ferme l'application. » Et juste ne passe pas de temps sur YouTube Shorts. YouTube Shorts, ça sert à rien, c'est juste, tu vas pas apprendre grand-chose, c'est juste des trucs où tu scrolls et tu veux juste te distraire en général quand tu es sur YouTube Shorts. Donc, pas YouTube Shorts. Donc je te rappelle pour YouTube, tu essaies de rentraîner l'algorithme pour qu'il te montre du contenu qui t'impacte positivement. Tu vas pas sur YouTube Shorts. Et si tu as l'habitude de passer trop de temps sur YouTube, mets des applications externes, il y en a plein, je t'invite à rechercher ça, qui te permettent de limiter le temps que tu passes sur l'application. Alors pour Instagram, plusieurs choses. Première étape, soit tu désinstalles l'appli si t'es un guerrier, mais je sais que c'est pas jouable pour la plupart des gens, soit tu désactives toutes les notifications de l'application. Là, je sais qu'il y a des gens, ton cerveau il est encore en train de te dire « Mais non, c'est pas possible, je peux pas faire ça, je recevrai plus les mèmes de ce mec ou les messages de cette meuf qui s'en bat les couilles de moi. » Encore une fois, on s'en fout, vraiment. Tu préfères sacrifier ton temps, ton énergie, ton attention, ou recevoir des messages qui très souvent ne servent à rien. Et c'est ça qui est un peu fourbe avec Insta, c'est que tu sautes sur un message et tu te retrouves quelques heures plus tard à scroller sur des reels. Donc, désactive les notifications ou désinstalle l'application si t'es vraiment chaud. Deuxième point, comme sur YouTube, il faudra que tu fasses un audit du contenu que tu vois. Et un audit aussi des gens que tu follow. Si les stories que tu vois ou les contenus qui te sont suggérés sur ta page d'accueil, tu vois qui t'impactent négativement, il faut que tu ailles sur ce compte-là et que tu fasses unfollow ou tu mets tout en sourdine si c'est quelqu'un que tu n'as pas envie d'unfollow. Ou alors, si c'est un contenu qui est suggéré que tu n'aimes pas, je crois que tu peux mettre les 3 petits points, il y a un truc, ne pas me montrer ce type de contenu. Donc encore une fois, comme sur YouTube, il faut que tu entraînes l'algorithme à te montrer du contenu qui va t'impacter positivement plutôt que l'opposé. Et ce qui fait que les gens ont du mal à passer moins de temps sur Insta, c'est ce que les Anglais appellent le FOMO, donc le Fear of Missing Out. C'est la peur de louper quelque chose, un événement. Et par expérience, donc cet automne, j'ai passé, je crois, plus de 3 mois sans Insta. Je t'assure, tout se passe bien. Il n'y a pas de problème, la vie continue, ta vie elle est même meilleure. Tu vas rien louper. C'est pas voir la story d'un gars que tu as vu en colonie de vacances il y a des années qui va améliorer ton quotidien. On s'en fout complètement. Tu vas rien louper si tu passes pas ton temps sur Insta tous les jours. Et si aujourd'hui tu as besoin d'utiliser Insta pour envoyer des messages à des gens, essaye de leur dire, j'essaie de passer moins de temps sur Insta, est-ce qu'on peut s'envoyer des messages par SMS, sur WhatsApp, sur Messenger, ce que tu veux. Parce que c'est ça qui est fourbe avec Insta, c'est que tu sautes sur un message et tu te retrouves à scroller sur des Reels plusieurs heures plus tard. Et d'ailleurs, s'il y a un pote qui a l'habitude de t'envoyer plein de Reels, essaye de lui dire juste, je vais pas trop regarder tes Reels, ou essaye s'il te plaît de m'envoyer pas de Reels parce que j'ai envie de passer moins de temps sur Insta
et j'essaye de réduire le temps que je passe sur les écrans. Et si ce pote, il se moque de toi, ou alors il s'en fout complètement, peut-être que tu devrais passer moins de temps avec lui. Voilà, je te donne cette idée, t'en fais ce que tu veux. Donc voilà, pour Insta, soit tu désinstalles, ou alors si tu ne désinstalles pas, t'enlèves les notifications, tu fais attention à tout le contenu que tu vois, tu essayes d'entraîner l'algorithme pour voir les bonnes choses, et tu essayes de bouger tes conversations sur d'autres applications. Voilà, ma partie mission, un peu la mission que je te donne après cette vidéo, les conseils vraiment actionnables, ce que je te conseille de faire après cette vidéo, pour que tu puisses reprendre peut-être des années de ta vie, ou en tout cas vraiment réduire drastiquement le temps que tu passes sur tes écrans tous les jours. Numéro 1, comme je te le disais tout à l'heure, tu réduis la majorité des notifications que tu as sur ton téléphone. Sois vraiment honnête avec toi. La plupart des notifications que tu reçois, elles ne te servent à rien. Tu n'as pas besoin d'avoir plein d'applications qui te contactent tout le temps. Donc, après cette vidéo, tu réduis la grande majorité des notifications que tu peux recevoir. Numéro 2, dans ce côté actionnable, tu vas désinstaller TikTok et les jeux sur lesquels tu passes du temps aujourd'hui. Encore une fois, sois honnête, utilise ce boost de motivation peut-être que tu as avec cette vidéo pour les désinstaller maintenant et te faire un cadeau dans le futur. Donc, tu désinstalles TikTok et les jeux. Troisième point, essaye, au lieu de passer plein de temps à envoyer des messages à tes amis tous les jours, de constamment te dire est-ce que je peux voir cette personne dans la vraie vie? Est-ce qu'on peut organiser quelque chose dans la vraie vie? Est-ce qu'on peut se voir? Et si tu parles à des gens aujourd'hui que tu n'as pas vraiment envie de voir dans la vraie vie, peut-être que tu ne devrais pas leur parler en fait. Donc, essaye de réduire le temps que tu passes à constamment envoyer des messages à tout le monde tous les jours. Essaye d'organiser plutôt des trucs dans la vraie vie, des appels ou autres, pour que tu puisses échanger avec ces gens. Tu verras, même ta vie, elle sera meilleure au quotidien si tu fais ça. Numéro 4, essaye, là où tu passes le plus de temps tous les jours, de mettre ton téléphone loin de toi. Donc si tu es au taf, au bureau ou alors dans une salle de course, si tu fais des études, mets ton téléphone peut-être dans ton sac. Ou chez toi, tu le mets dans un tiroir ou dans une boîte. Je te laisse être créatif, mais essaye le plus possible d'avoir ton téléphone qui est loin de toi pour ne pas avoir envie de le prendre et de te distraire dessus. Conseil numéro 5, donne-toi un objectif. Soit tu essaies de diviser par 2 le temps que tu passes sur tes écrans, ou soit tu essaies de viser 1 heure ou moins. Vraiment, donc il faut que tu te donnes un objectif et que tu essayes d'avancer vers cet objectif. C'est le plus important. Essaye pas de te dire juste je vais réduire. Essaye de te dire ok, aujourd'hui, je sais pas, je passe 3 heures sur mon téléphone, 3 heures de temps d'écran. Je vais, d'ici à dans 2 semaines, avoir maximum plutôt 1h30. Donc donne-toi un objectif. Moi je te conseille, si tu as un temps d'écran qui est très élevé, tu le divises par 2. Ou s'il est déjà assez bas, essaye de viser vers 1 heure ou moins. Et le dernier point, c'est que ça va être compliqué. Tu vas presque devoir te battre contre ton cerveau. Ça m'est déjà arrivé, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé aussi, où ton cerveau essaie de te dire, en fait, prends ton téléphone, va faire ça, et tu sais que c'est pas bon pour toi. Donc ça va être compliqué, c'est normal, si c'est une habitude que tu as dans ta vie depuis longtemps, ça va prendre du temps, mais petit à petit, concentre-toi sur baisser ta fréquence pour réussir à atteindre ton objectif. Tu vas pas pouvoir tout changer du jour au lendemain, c'est assez fou d'ailleurs que juste un petit truc puisse prendre autant de place dans notre vie, mais concentre-toi sur les conseils que je t'ai donnés, et réduire le temps que tu passes sur ton téléphone petit à petit, et je t'assure que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Et d'ailleurs, le dernier conseil que je peux te donner sur cette vidéo, c'est utiliser cette vidéo comme une excuse pour fermer ton téléphone, passer moins de temps, peut-être sur ton ordi même, ou sur ton téléphone, tu le verrouilles et tu vas faire autre chose. Voilà, prends le temps, vraiment. C'est une vidéo qui est assez importante parce que, même si c'est juste un peu du contenu sur YouTube, c'est quelque chose qui, pour certaines personnes, pourrait leur faire reprendre des années de leur vie, ce qui est assez fou. Donc, demande-toi comment est-ce que tu pourrais appliquer tous les conseils que je t'ai donnés. Passe une très bonne journée, kiffe ta vie, à plus gars.